Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 6 juillet 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages, c'est une certitude, ne parleront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Vous avez également en ligne depuis dimanche la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mercredi 6, on va regarder ce qui va se passer. Je ferme pour pas qu'il y ait de bruit. On va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte dirigée, la carte de l'amour et la carte recherchée. Alors là, notamment, ce qui ressort, notamment pour ceux qui sont peut-être à la recherche d'un équilibre ou d'une certaine stabilité dans leur vie sentimentale ou relationnelle, peut-être aussi certains et certaines qui sont à la recherche de l'âme sœur, on vous recommande ici voilà, d'entrer en action avec la carte dirigée et recherchée. C'est une carte qui va peut-être un petit peu vous inciter peut-être à sortir, à s'inscrire sur un site de rencontre, tout du moins voilà, à faire des choses pour rencontrer l'amour. Pour d'autres, ça va être peut-être plus au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines ici d'obtenir un poste à responsabilité ou tout simplement de diriger sa propre entreprise. Donc, c'est cette notion, la carte de l'amour, là où on vous dit voilà, que tout ce que vous allez entreprendre, quel que soit le domaine concerné, il va falloir le faire avec vraiment amour et avec passion. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir y mettre tout votre cœur. Ici, avec la carte recherchée, il y a peut-être pour certains et certaines, on se pose peut-être des questions, tout simplement, voilà, on cherche sa voie. Alors, on peut chercher sa voie au niveau professionnel, on peut chercher également le genre de personne ou ce vers quoi on voudrait aller au niveau sentimental. C'est une carte qui va vous inciter à un petit peu analyser, à examiner certaines choses. Alors, peut-être aussi à faire le bilan sur votre vie. C'est également une carte qui, alors il y a un pendule dessus, alors peut-être pour certains et certaines, il y a l'envie peut-être de se lancer dans ce domaine-là, d'accord, dans le monde ésotérique. C'est également une carte qui va vous inciter à examiner vraiment tous les éléments qui vont s'offrir à vous, si notamment peut-être suite à des propositions au niveau professionnel ou par rapport à des opportunités. Ça peut être également le fait si au niveau sentimental on hésite entre plusieurs personnes, c'est voilà, le fait d'aller rechercher vraiment au plus profond de ces personnes-là, d'aller au-delà des apparences et de voir ce que ces personnes-là ont vraiment à l'intérieur pour clairement pouvoir aller vers une personne qui vous correspond. Donc voilà, au niveau des énergies, ce qu'il ressort. On va effectuer un tirage général avec l'oracle des Médéors. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a la carte des retombées positives qui tombe. Donc, si vous avez fourni des efforts, si vous avez entrepris des démarches, il y a des retombées positives qui devraient arriver à vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du blocage karmique et nous avons la carte d'une période de stagnation. Alors là, le message est très clair.
il y a quelque chose dans votre vie qui stagne. Peut-être qu'on est dans une période d'attente. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être tout simplement aussi au niveau personnel, hein, où on a peut-être un peu l'impression de se perdre un petit peu, de stagner, de ne pas trop avoir d'envie, de but ou d'objectif. Et c'est cette notion peut-être qu'on avait aussi avec les énergies où certains et certaines se cherchent, hein, se cherchent peut-être au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Période de stagnation vous dit que voilà, vous êtes peut-être dans une période de stagnation ou que vous allez vous y entrer et qu'on va parler d'une situation du coup qui va être bloquée mais de façon temporaire parce que on vous dit que cette période de stagnation elle est nécessaire parce que vous avez des choses à comprendre. Peut-être aussi que c'est une période dans laquelle vous allez devoir rechercher, hein, comme vous aviez avec les énergies. Donc il y a certaines choses à comprendre pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas, vous, de votre côté, se débloquent d'eux-mêmes. Donc, on va vous inciter ici à être patient, d'accord? Et à ne pas vous inquiéter et à ne pas essayer de forcer les choses parce que cette période de stagnation va vous être utile. On a en plus avec la carte 48 du blocage karmique. Donc, notamment s'il y a une situation qui bloque, alors notamment peut-être au niveau sentimental, relationnel. C'est tout simplement parce que vous êtes peut-être face à un blocage karmique. C'est-à-dire que vous vous retrouvez vraiment à un nœud qui est lié à des choses un petit peu antérieures. Donc, on va parler d'un déblocage qui doit s'effectuer. Alors, parfois, ce genre de déblocage, notamment si c'est un blocage karmique ou en lien avec les vies antérieures, ça peut prendre un petit peu de temps parce que, notamment, on vous dit que les blocages karmiques, donc les nœuds vraiment hein, qui sont au plus profond de vous, sont utiles pour vous aider vous aider à évoluer, vous aider à grandir et vous aider, comme on l'a vu au niveau des énergies, à comprendre certaines choses et comme vous le dit ici, la période de stagnation. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, ben voilà, au dos, nous avons la carte numéro 17 qui nous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Notamment, c'est normal puisque vous êtes, pour certains et certaines, dans cette période de stagnation et dans cette période de blocage karmique. Alors surtout, hein, si c'est au niveau personnel ou si c'est au niveau relationnel, sentimental. Vous avez peut-être certaines choses à comprendre. Peut-être qu'on a besoin aussi de guérir de certaines blessures du passé qui vous empêchent d'évoluer dans votre vie sentimentale. Donc on va parler de réponses qui tardent. Alors peut-être qu'on est dans une période d'attente pour certains et certaines depuis un bon moment, mais on n'oublie pas, hein, quand j'ai mélangé, il y avait la carte des retombées positives qui tombaient. C'est alors cette notion notamment de si vous êtes dans l'attente de réponses, encore une fois, de ne pas chercher à pousser les choses, d'accord? C'est tout simplement parce que ces réponses ne doivent pas arriver maintenant, parce que ce n'est pas encore le bon moment pour vous d'être fixé, notamment si vous avez ce travail à faire, comme on l'a vu au niveau des énergies, hein, de travail un petit peu d'introspection et de recherche sur vous-même. Donc, c'est également cette notion où on vous dit là que voilà que les énergies environnantes et que les planètes pour l'instant ne sont pas alignées ou ne sont pas disposées pour que vous puissiez vraiment régler une situation bien précise et avancer. Donc encore une fois, on va vous demander d'être patient. Je sais, c'est des choses qu'on n'aime pas entendre, mais voilà, où on vous dit que de toute façon, à un moment donné, les choses viendront à vous et que toutes les choses viennent à point à qui c'est attendre, vraiment. Alors, nous avons en plein centre l'ex-partenaire. Alors, notamment, je vous parlais tout à l'heure de certaines, notamment si on était dans l'attente d'une réponse au niveau relationnel, sentimental, c'est que peut-être certains et certaines avaient un travail de deuil à faire ou devaient peut-être penser certaines blessures du passé. Peut-être liées, hein, justement, à un ex-partenaire. Ou peut-être, voilà, qu'on a envie, qu'on est dans l'attente pour certains et certaines, du retour d'une personne du passé dans notre vie. On vous dit clairement que ce n'est pas le bon moment, d'accord? Et qu'il faut patienter. Vous avez la carte réponse déjà en soi, la carte de la tristesse, du combat, des fausses paroles et des mensonges, d'une rencontre forte, de la rupture, du trimestre en cours
et de l'évidence. Bon, alors là, le message est très très clair. Alors, ça ne concernera uniquement là que le domaine sentimental relationnel, d'accord? Donc, pour certains et certaines, je confirme, il y a clairement peut-être l'envie de se lancer dans une toute nouvelle relation, ou peut-être l'envie de chercher un nouveau ou une nouvelle partenaire. Mais voilà, et peut-être qu'on est dans une période de célibat qui dure. Mais clairement, par rapport aux énergies, par rapport à la coupe qu'on a eue tout à l'heure et par rapport à cette carte, on vous dit clairement que pour certains et certaines, vous n'êtes tout simplement pas prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la nécessité d'oublier une personne liée à votre passé. Une personne qui vous a rendu triste, une personne qui peut-être a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, une personne qui vous a menti, d'accord? Donc cette notion un petit peu d'avoir été un petit peu trompé, dupé, voire manipulé. Et clairement, la carte des combats et la carte réponse des gens en soi ici vous ramène aux énergies qu'on avait au tout début et à la coupe, hein, où on vous dit que vous êtes dans une période de stagnation parce que vous avez quelque chose à comprendre. Notamment si vous êtes encore lié à cette personne du passé, parce que ça vous rend triste, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. C'est qu'il y a une période de deuil qui n'est pas terminée et il va falloir aller vraiment chercher au plus profond de vous pour voir ce qui vous met dans cet état, pourquoi ça vous met dans cet état et comment vous pouvez vous en libérer. D'où, comme on vous disait au tout début, avec ce blocage karmique, on vous dit voilà, que c'est un travail quand même qui demande du temps, c'est un travail qui est long, mais qui au final sera bénéfique. Une fois que vous aurez fait ce travail-là, une fois que vous aurez compris certaines choses, une fois que vous vous serez pardonné, une fois que vous aurez pardonné aussi à cette personne qui vous a fait du mal et qui est liée au passé, vous pourrez amener à vous les synchronicités. Parce qu'on vous parle ici notamment, la carte numéro 10 vous parle d'une rencontre forte. Alors, ça peut être pour certains et certaines une toute nouvelle rencontre sentimentale qui va peut-être vous permettre avec la rupture de casser avec ce passé et de vraiment tourner la page pour passer à autre chose. C'est également, ça peut être tout simplement une rencontre d'ordre relationnel ou amical. Une personne qui peut-être va vous faire comprendre certaines choses, va vous aider à évoluer, va vous aider à grandir. Ça peut être également peut-être un professionnel pour certains et certaines, notamment s'il y a cette notion de blocage karmique ou de blessures vraiment profondes dont on n'arrive pas à guérir. Il y aura peut-être la nécessité de faire appel à une personne vraiment calée sur ce domaine-là. Donc ça peut être un psychologue, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être par le biais du magnétisme, d'une personne qui enlève les blocages karmiques, qui travaille sur les vies antérieures. Voilà, il y a peut-être que vous êtes dans un domaine de votre vie, alors même peut-être du coup au niveau professionnel ou personnel, dans une notion de schéma répétitif, d'avoir l'impression peut-être d'attirer toujours les mêmes situations, toujours les mêmes personnes, malgré le fait de vouloir évoluer. C'est parce qu'il y a ce fameux blocage karmique qui est en lien avec vos vies antérieures, donc auquel vous êtes à la limite un petit peu, dont vous êtes indépendant, c'est-à-dire que vous attirez ces personnes ou ces situations à vous, mais de manière vraiment inconsciente, parce qu'il y a quelque chose à libérer. Alors on vous parle notamment d'une période de trimestre. Alors, je vous disais notamment tout à l'heure qu'on parlait d'une période de patience, on vous disait que ce travail également était un petit peu long à faire. Donc pour certains et certaines, on vous donne vraiment une période de 3 mois à peu près, d'accord? Donc voilà, peut-être d'ici fin septembre, il y a peut-être la nécessité là de se poser un petit peu et de vraiment prendre soin de vous, de soigner vos blessures, de penser certaines blessures, de faire peut-être le deuil d'une situation ou d'une personne pour vous sentir vraiment totalement libéré. Possible que vienne à vous après cette fameuse rencontre. Une rencontre forte, ça peut être notamment une rencontre au niveau sentimental qui, en plus, on vous le dit, sera pour vous comme une évidence, d'accord? Comme une évidence parce que déjà, vous serez totalement libéré de votre passé et ça va être tout simplement le fait justement de ne plus avoir ce blocage, de sentir vraiment si une personne est bienveillante ou non, ou si une personne vous correspond ou non. Alors, on a la carte protection et réalisation. La carte de la rancune, d'un événement proche et du corps physique souffrant. Clairement, il y a une grosse souffrance au niveau psychologique et émotionnel pour certains et certaines. Alors,
protection et réalisation va vous inciter à faire ce travail d'introspection, va vous inciter également pour certains et certaines à faire appel à un professionnel. C'est également une carte qui vous dit que malgré la situation dans laquelle vous êtes, malgré ce que vous ressentez sur la situation, vous êtes mine de rien entouré et protégé. Donc vous n'êtes pas seul. Et quelle que soit la finalité, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, même si vous êtes dans une période difficile, et bien à partir du moment où vous prenez soin de vous, où vous faites en sorte de ne plus souffrir, et physiquement et émotionnellement parlant et psychologiquement parlant, ce sera, on vous dit voilà, vous êtes sur le bon chemin parce que c'est exactement le travail qu'il faut faire si vous voulez pouvoir évoluer et si vous voulez pouvoir grandir au niveau spirituel, au niveau émotionnel et au niveau personnel. On vous parle ensuite d'un événement assez proche. Alors un événement assez proche qui peut concerner plein de choses. Alors ça peut être cette fameuse rencontre forte que vous allez faire. Et cette personne qui pour moi vraiment va vous aider à évoluer, va vous aider à grandir et qui va vous aider à guérir de certaines blessures du passé. C'est également une carte qui va parler tout simplement de changement, mais vraiment d'un changement très marquant. Alors notamment si vous faites ce travail sur vous, vous allez peut-être vous sentir vraiment libéré et ce changement il sera tout simplement au niveau personnel. Vous aurez vraiment l'impression d'avoir évolué, d'avoir grandi, vous vous sentirez peut-être beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix avec vous-même et du coup vous pourrez avancer de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus tranquille. Cet événement risque de vous chambouler, chambouler un petit peu peut-être les choses auxquelles vous croyez, chambouler peut-être vos pensées à propos de ce que vous vivez en ce moment, de votre problématique, mais ça vous apportera, quoi qu'il en soit, une très très belle perspective d'avenir. Donc c'est vraiment une carte qui est là pour vous signaler que vous êtes clairement à un tournant de votre vie et que pour que ce tournant, pour que ce virage puisse se faire, notamment peut-être en lien avec cette fameuse rencontre pour certains et certaines, il y a la nécessité d'en passer par cette situation un peu plus compliquée, de faire ce travail sur soi, de se faire aider et de se libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous entrave, que ce soit des situations, que ce soit des personnes, il y a un grand nettoyage à faire. Et je vous disais notamment avec la carte de l'événement proche qu'il y avait ce fameux changement qui allait arriver dans votre vie, que vous alliez le ressentir. Et en plus on termine, regardez, avec la carte de l'abondance et avec la carte de la transformation. Il y a clairement là pour certains et certaines, peut-être tout simplement cette sensation de renaître, de revivre. Si vous faites ce travail vraiment sur vous, ça va clairement déclencher quelque chose à l'intérieur de vous. Il va peut-être y avoir un petit déclic, peut-être que vous allez un petit peu tout chambouler, d'accord, vos habitudes, vos pensées, peut-être que si on avait des projets, on va peut-être changer ces projets ou s'y prendre de manière totalement différente. Si on avait mis un projet de côté, peut-être qu'avec ce bien-être retrouvé, avec cette confiance en soi retrouvée, on va peut-être décider enfin de prendre le taureau par les cornes et puis d'entreprendre peut-être des choses qu'on a envie depuis longtemps mais qu'on a laissé un petit peu de côté parce que voilà, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, même au niveau physique, on n'est pas dans de bonnes conditions. On n'est pas dans de bonnes conditions et clairement cette période de stagnation qu'on vous annonçait au tout début sera vraiment bénéfique et salutaire. D'où l'importance, comme je vous l'ai dit, de ne pas chercher à précipiter les choses mais clairement de vous occuper de vous, de prendre soin de vous pour que cette transformation puisse s'effectuer. Donc voilà, très, très beau message. Il faut savoir également prendre soin de soi. Il faut accepter que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Et voilà, il faut accepter aussi que parfois l'univers décide que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas le bon timing. Peut-être aussi parce qu'on sent que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 16, donc qui parle clairement d'une période où on est un petit peu paumé. Il y a peut-être eu un événement qui a enclenché un changement, mais dans le sens négatif. Et
Et ben voilà, qui amène à quoi? Eh bien à une période qui stagne, clairement ici. On parle d'une interruption, comme on vous le disait tout à l'heure, momentanée. Alors avec les météores, on vous disait voilà que ce travail va nécessiter un petit peu plus de temps que prévu. On vous donne une période de 3 mois environ. Alors ça peut être moins, ça peut être plus pour certains et certaines, selon les choses qu'il y a à guérir, selon aussi comment vous réagissez face à ce travail que vous avez à faire envers vous-même. Mais voilà, on parle d'une période où il y a peut-être la nécessité de mettre certaines choses entre parenthèses, peut-être un projet professionnel, peut-être l'envie d'évoluer ou un changement dans sa vie sentimentale, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Il y a vraiment la nécessité de se mettre en pause là et de faire ce travail sur soi. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Bon, alors au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 30 et c'est le trèfle. Donc, on parle d'une période de chance qui va arriver à vous. D'heureuses coïncidences aussi qui vont se présenter à vous. Alors, cette heureuse coïncidence, ça peut être notamment, pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, cette fameuse rencontre forte qu'on a vue tout à l'heure, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit la rencontre d'une personne, un petit peu un mentor, qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à faire ce travail sur vous-même, ou tout simplement de ce professionnel auprès de qui vous allez susciter de l'aide. Mais voilà, il y a des choses positives qui arrivent qui vont vous permettre d'évoluer dans le bon sens. On a ici la carte 48. Je vous parlais notamment d'un mentor ou peut-être d'un professionnel. La carte 48, c'est une carte qui va parler d'une personne sage, d'accord, d'un homme ou d'une femme vraiment empreint de sagesse, on va vraiment parler d'une personne mûre, d'une personne qui a de l'expérience, d'une personne qui va savoir clairement de quoi elle parle. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, peut-être dans votre entourage, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être peut-être une personne que vous avez déjà croisée ou un professionnel à qui vous avez déjà fait appel, donc peut-être la nécessité de retourner vers cette personne-là. Mais c'est clairement une personne qui va... on vous disait tout à l'heure que vous étiez protégé, que vous étiez bien entouré. On a encore cette notion avec ça ici. C'est une personne qui va tout faire pour que vous alliez mieux, qui va tout faire pour que vous puissiez guérir. Une personne qui est là clairement pour vous faire avancer et qui est là pour vous faire évoluer. Nous avons la carte du non, la carte de la bougie, le labyrinthe, la 65, la 57, savoir et connaissance, la 53, le bateau, 1, 2, 3 et la carte 54. On est un peu dans le même genre de tirage. Donc clairement, je vous parlais ici d'une personne sage, d'une personne mûre, qui sait de quoi elle parle, qui a de l'expérience. Et juste à côté, on a la carte du savoir et connaissance. Il y a clairement une personne qui est un peu comme ça, ou vers laquelle vous allez devoir aller, ou à qui vous allez devoir faire appel, voilà, qui va clairement pouvoir vous aider parce que voilà, on parle vraiment d'une personne qui est calée dans son domaine, d'accord? Donc ça va être, quoi qu'il en soit, si vous décidez de vous faire aider, ou si une personne vient à vous et vous propose son aide, ça va être vraiment dans un but positif et dans le but de vous faire évoluer, de vous faire avancer face à la vie qui tangue avec le navire. C'est également une personne qui va vous permettre, 1, 2, 3, de franchir une étape un petit peu difficile de votre vie, une étape dans laquelle vous êtes actuellement, où vous êtes totalement perdu, où vous êtes un petit peu égaré. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre face à la situation, peut-être que vous ne savez plus trop dans quelle direction aller. Et il y a peut-être la nécessité qu'une personne vous remette tout simplement sur les rails. C'est ça en fait. Qu'une personne vous redonne confiance en vous, vous aide à guérir de ce qui vous pèse encore aujourd'hui, vous aide à vous débarrasser de toutes ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Donc la carte 65 ici, c'est une carte qui parle notamment de vos pensées et du côté spirituel. Pour certains et certaines, il y a vraiment l'aide d'une personne ou d'un être spirituel, d'accord? Donc, ça peut être un chaman, ça peut être un magnétiseur, ça peut être l'hypnose, ça peut être tout simplement aussi pour ceux qui sont croyants, peut-être un prêtre ou peu importe, un homme d'église peut-être ou un homme de foi. Il y a...
ça va être d'où la notion aussi, comme on avait tout à l'heure, de rencontre vraiment forte. Une rencontre vraiment forte parce que c'est une personne qui va certes pointer du doigt là où ça fait mal, mais qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et qui du coup va vous aider à travailler dessus, à vous en débarrasser et à évoluer, à avancer. Et en plus, voilà, elle va vous aider à avancer dans votre vie, malgré les périodes un petit peu de haut et de bas. Elle va vous aider clairement à franchir une étape très importante. Et tout ça pour aller vers quoi? Eh bien, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, notamment au niveau de votre état d'esprit. La carte 54, c'est une carte qui parle de repos. C'est une carte qui parle également de repos régénérateur. Comme je vous disais, cette période de stagnation, et elle n'est pas là pour rien. Elle est importante quant à votre évolution. Donc, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Ne voyez pas ça comme un frein dans votre évolution parce que c'est vraiment l'effet inverse. Voilà. Cette notion vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de mettre certaines choses entre parenthèses ou de mettre votre vie sur pause par rapport à un domaine bien précis pour vous aider à comprendre certaines choses, pour vous aider à évoluer et à grandir. On est dans des messages très forts, hein. Alors, on a ici également la carte non. Hein. La carte non vous dit que c'est cette notion de renoncer. Comme je vous disais, ne cherchez pas à forcer. Mettez sur pause un moment, travaillez sur vous, faites-vous aider. Et c'est cette notion aussi de ne pas se battre contre vents et marées, d'accord? Et puis, si vous voyez que face à une situation, malgré tous les efforts que vous avez faits, les choses n'avancent pas, c'est parce qu'il y a tout simplement des blocages auxquels vous ne pouvez rien, d'accord? L'événement proche et la carte du blocage karmique vous dit clairement que ce sont des événements contre lesquels vous n'avez pas prise, mais des événements qui sont nécessaires à votre évolution. On a ici la carte numéro 5, donc pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental. C'est également peut-être au niveau de l'estime de soi que vous avez, peut-être un manque de confiance en vous, une mauvaise estime de vous-même que vous avez suite à un événement un petit peu traumatisant, hein, ou un événement qui vous a causé beaucoup de peine et beaucoup de tristesse. La carte 35 vous incite, voilà, à écouter, notamment à écouter les avis, à écouter les conseils de personnes ou d'une personne, comme on l'a vu ici et comme on l'a vu dans le tirage tout à l'heure avec la rencontre forte d'une personne qui sait clairement de quoi elle parle. Nous avons ensuite la carte 75. C'est une carte qui vous dit, comme je vous disais notamment tout à l'heure, hein, ça va quand même vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre d'évoluer et c'est également une carte qui va parler de récolte. Alors on avait la carte des retombées positives qui est tombée du jeu tout à l'heure. Ben, c'est tout simplement là on vous dit où si vous faites attention à vous, si vous faites ce travail sur vous-même, si vous essayez vraiment de vous libérer de toutes ces choses négatives, vous pourrez redémarrer. C'est cette notion, comme je disais tout à l'heure, de renaissance pour certains et certaines, d'accord? Et peut-être d'avoir plus confiance en soi et puis de redémarrer dans une nouvelle relation sentimentale, de redémarrer un projet professionnel qu'on avait peut-être laissé de côté. Clairement, cette période de stagnation, mais cette période où on va vous aider à travailler sur vous, on va vous aider à évoluer, à grandir et à mûrir, va vous permettre clairement de repartir sur de très bonnes bases. Et notamment, alors cette personne-là, la carte où on vous dit d'écouter les conseils qu'on va vous donner, de demander aussi peut-être l'avis de personnes qui savent de quoi elles parlent, donc de personnes avisées, va vous permettre peut-être tout simplement ici de trouver des réponses à des questions que vous vous posez. C'est également une carte qui vous dit aussi que peut-être certains et certaines, vous vous posez trop de questions. Vous vous posez trop de questions et c'est pour ça qu'on s'y perd. C'est pour ça qu'on s'y perd, c'est pour ça aussi peut-être qu'on s'égare. Et c'est pour ça que la venue de cette personne est très importante parce qu'elle va peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, pointer du doigt sur les choses qui ne vont pas, sur les choses qui vous font mal, peut-être vous faire prendre conscience, voire faire en sorte que vous voyez la réalité en face. Et même si cette réalité est douloureuse, eh bien voilà, vous obtiendrez des réponses et vous ne serez plus dans cette période de doute et d'égarement. Et on termine en plus avec quoi? Regardez, on termine avec une carte magnifique, on termine avec la carte numéro 21. C'est une carte qui parle de triomphe, de grande joie, de bonheur, de grand soleil. C'est une carte également qui parle de victoire et d'épanouissement. Donc clairement pour moi ici, un épanouissement vraiment au niveau spirituel, au niveau émotionnel et vraiment un épanouissement pour vous en tant que personne, en tant qu'être unique. Il y a clairement pour certains et certaines la nécessité de faire ce travail pour vous revaloriser, pour redémarrer quelque chose, pour
pour continuer à aller de l'avant, pour reprendre confiance en vous. Donc voilà, bon alors tirage aujourd'hui très spirituel, très émotionnel, mais voilà, ce sont de beaux messages. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort à la coupe déjà. Alors à la coupe, au niveau sentimental, relationnel, voilà, on a des disputes et on a des désaccords. Et on a le retour d'un ex. Alors notamment cet ex qui revient encore une fois, qui vous met peut-être dans cet état un petit peu de tristesse, de mélancolie, qui vous empêche aussi de guérir de cette blessure du passé, d'accord? Parce que le retour de cet ex, qu'est-ce qu'il va provoquer? Eh bien il va provoquer des disputes et des désaccords. D'accord? On ne sera pas sur la même longueur d'onde, on n'aura pas les mêmes idées, on n'aura pas les mêmes envies, et il se peut que en plus cette personne-là vous embrouille un petit peu l'esprit. Donc là, on va parler d'un retour qui risque de s'avérer assez négatif, en tout cas pour vous, pour votre côté émotionnel. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors au dos, voilà, au dos nous avons la carte de l'été, donc on peut ramener un peu à la carte du trimestre en cours, d'accord? Donc juillet, août, presque jusque fin septembre, voilà, donc on est sur la période de l'été. C'est également tout simplement une carte qui peut parler pour certains et certaines de projets, notamment si on est en couple, de projets peut-être, alors avec la carte de l'été, c'est peut-être tout simplement un projet de vacances, un projet de voyage, un projet de déménagement. C'est également aussi pour ceux qui sont célibataires, on va vous dire notamment que la période de l'été est propice peut-être à une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la période de l'été, ça va être vraiment une période favorable pour faire bouger les choses, pour que les choses puissent évoluer, notamment au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. C'est également une carte qui peut vous dire que, voilà, que notamment l'été, c'est cette notion de soleil, de chaleur, donc c'est cette notion aussi tout simplement, une carte qui va vous dire qu'il faut garder espoir tout simplement. Alors, on a la carte de l'automne, donc on a la carte de l'amour vénal, choix et décision, tristesse et mélancolie, projet, réflexion et pensée, et souffrance et blessures du passé. Bon, ben là, je crois que je pourrais prendre tous les jeux que je veux. Là, aujourd'hui, on est exactement dans le même état d'esprit. Donc voilà, ben c'est sûrement parce qu'il y a des personnes qui sont clairement dans cet état d'esprit-là. D'accord? Donc, il y a, alors la période de l'été et l'automne, donc je vous disais juillet, août, septembre. Septembre, on sera sur la fin de l'été, sur le début de l'automne. Donc, on est clairement pour moi dans cette période de 3 mois, de trimestre, où les choses vont évoluer. Alors, notamment, on parle de souffrance et de blessures du passé, de tristesse et de mélancolie. Alors je vous disais notamment tout à l'heure, ça ressortait peut-être dû à une personne ou à une situation du passé. Alors là, vu qu'on est au niveau sentimental, relationnel, peut-être tout simplement parce qu'on a eu affaire à un moment donné à une personne vénale, d'accord? On pensait peut-être que vous étiez amoureux d'une personne, d'un homme, d'une femme, peu importe, et peut-être que vous aviez espoir en cette relation, parce qu'il y avait la carte de projet, réflexion et pensée, donc, et en dessous de l'amour vénal. Donc il y a cette notion où c'était complètement dissonant, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté une personne qui avait beaucoup d'amour, qui avait des projets, qui avait de belles pensées par rapport à cette relation, et de l'autre côté une personne qui, elle, n'était pas du tout attachée à tout ce qui était sentimental, émotionnel, et qui était là, clairement, qui était là juste parce que vous lui apportez quelque chose. Ça peut être parce que vous lui apportez de l'attention, de l'affection, peut-être que vous lui apportez un certain confort au niveau matériel, au niveau financier, et voilà, il y a eu un choix, une décision suite à ça. Alors peut-être que vous vous en êtes aperçu, peut-être que vous vous en êtes aperçu, que vous avez fait un choix, que vous avez pris une décision qui au jour d'aujourd'hui vous fait encore du mal, mais c'est peut-être aussi tout simplement cette personne qui à un moment donné a décidé de partir, et c'est ce qui vous met un petit peu dans cet état, d'accord? Mais voilà, là on est vraiment, alors c'est clairement une situation qui ne parlera pas à tout le monde, parce que là c'est vraiment une situation particulière.
C'est pour les personnes qui sont dans un état physique, émotionnel, psychologique, où il y a beaucoup de tristesse, où il y a beaucoup de mélancolie, où il y a eu une perte d'estime de soi-même, peut-être une perte aussi totale de confiance en soi ou en l'amour tout simplement, hein, ou en relationnel. Peut-être qu'on a été aussi dupé par des personnes au niveau amical, hein. Peut-être qu'on avait l'impression d'avoir de vrais amis et que ces amis-là, en fait, vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là étaient amies avec vous juste parce que vous apportiez quelque chose, d'accord? Donc on est vraiment dans cette notion de relation par pur intérêt. Alors on a la carte de l'été, on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice qui peut tout simplement parler de cette notion de devoir trancher. Hein. Peut-être, voilà, peut-être que vous êtes plein dans cette situation, que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses, que ça vous met dans un état pas possible et que vous savez qu'il y a une décision à prendre, d'accord? Vous savez qu'il y a une décision à prendre. On peut également parler pour certains et certaines, alors peut-être que vous êtes une personne divorcée, peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être suite à cette situation-là, et ou peut-être aussi que pour certains et certaines, on était avec une personne et puis que on s'est aperçu au final que cette personne-là n'était pas disponible. Ou peut-être qu'on le savait, mais voilà, qu'on espérait quand même quelque chose, qu'on espérait qu'il y ait du changement, qu'on se projetait avec cette personne-là. Mais que cette personne-là, au final, à un moment donné, a pris, avec la carte choix et décision, une toute autre direction. Voilà. On a également la carte de la mise au point. Alors la carte de la mise au point peut parler d'une mise au point que vous avez déjà eue avec cette personne, que vous allez avoir si vous vous rendez compte que vous êtes dans ce genre de situation. La carte de la mise au point peut tout simplement parler de cette notion de recentrage, de ce travail d'introspection que vous avez à faire sur vous-même pour pouvoir repartir sur des bases solides et constructives. On est avec les 3 jeux là, que ce soit au niveau des énergies, au niveau du tirage avec les météores, au niveau des 77, au niveau du tirage relationnel, sentimental. Tous les 4 parlent exactement de la même situation. Donc, ça va sûrement parler à certaines personnes, pas à tous et toutes forcément, mais si ça ressort là par 4 fois, c'est qu'il y a clairement des personnes qui ont besoin d'entendre ça et qui ont besoin de se reprendre en main, qui ont besoin de prendre soin d'elles, de se refaire passer en priorité pour se détacher de tout ça et puis pour repartir avec beaucoup plus de confiance en soi et avec beaucoup plus d'amour pour soi également. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. Je trouve quand même que c'est un très beau tirage, plein de bons conseils, plein de bienveillance. On termine avec 2 messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Il y en a déjà une qui est tombée, on va la garder. Et une deuxième, elle a carrément sauté. Alors, nous avons ici la carte Brigitte et nous avons ici la carte Cristal. Brigitte, qui vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » Je vous disais quoi au niveau du tirage sentimental relationnel? Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont en train de se rendre compte qu'une personne en particulier ou plusieurs personnes en particulier ne sont pas là pour vous ou ne sont pas avec vous pour les bonnes raisons. Donc, voilà, vous vous méfiez, vous avez raison de vous en méfier et il y a peut-être cette notion d'aller rechercher, comme on l'a vu aux énergies avec le pendule, hein, d'aller vraiment rechercher, d'aller un petit peu à la pêche aux informations et de faire cette fameuse mise au point. Et nous avons la carte Cristal qui vous dit « Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Et ça, on vous le disait également dans le tirage. Il y a quand même un événement proche, il y a cette rencontre forte, il y a cette évolution, il y avait cette période propice aussi de chance et d'heureuses coïncidences. Alors, vous n'imaginez même pas, c'est normal, vu l'état dans lequel sont certaines personnes. Quand on est dans des états comme ça, on a du mal à espérer, on a du mal à garder espoir et on a du mal à espérer que les choses puissent tourner de manière favorable et positive. Mais voilà, on vous le dit bien, confiance, espoir, il y a un changement positif qui arrive. Vous ne le voyez pas encore, vous ne vous en rendez pas compte encore, mais l'effet de surprise ne sera que plus beau quand ce changement arrivera et viendra à vous. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!